Bonjour. Voilà les amis, regardez, c'est le nouveau décor pour mes vidéos, donc ça change pas mal. Désolé s'il y a encore un peu de résonance, puisque on a emménagé il y a peu de temps, il y a encore des meubles à monter. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est ici que maintenant vous allez voir le décor d'arrière-plan pour mes vidéos. Je pense qu'il est quand même mieux qu'avant parce qu'il est moins bordélique, il est plus sympa, plus aéré, plus blanc aussi. Je pense que ça peut faire pas mal. Pour la première vidéo dans mon nouveau chez moi, nous allons évoquer un petit sujet qui en ce moment est plutôt dans le thème puisque finalement c'est une des raisons qui fait qu'il y a une vigilance orange sur le Nord-Pas-de-Calais par exemple. On va parler du ressenti thermique plus précisément. Tout d'abord, deux choses à savoir. La première, c'est que nous avons deux types de ressenti. Nous avons l'humidex qui fonctionne avec la température et l'humidité. Généralement, ça fonctionne surtout en été quand il doit faire chaud et que du coup avec un taux d'humidité, on va avoir un ressenti plus élevé que la température extérieure. Et nous avons le wind chill qui va fonctionner cette fois-ci avec le vent. Cette fois-ci pas l'humidité mais vraiment que le vent, c'est-à-dire le vent et la température. Et là dans ce cas-là ça va être l'inverse, ça va plutôt fonctionner dans le froid puisque avec le vent on va avoir un ressenti plus frais que le froid qu'on peut déjà ressentir sans le vent en fait. En ce moment la vigilance est lancée puisque finalement ces ressentis wind chill vont être relativement bas puisqu'elles devraient être entre moins 14 et moins 20 je crois, c'est d'après ce que j'avais vu, donc ce qui est relativement froid. Mais pourquoi c'est utile mais aussi absurde? Alors tout d'abord c'est utile parce que forcément pour nous humains on n'a pas forcément le ressenti qu'on peut avoir à travers une température classique. Il nous faut parfois savoir qu'est-ce qu'on peut ressentir sur nous avec l'effet du vent ou l'effet de l'humidité. Donc c'est bien que ce paramètre existe puisqu'il permet de donner de la précision. Et c'est cool du coup quand tu sors dehors, quand tu sais que tu as du vent, tu sais que le ressenti est plus froid et tu peux mettre une valeur à ces ressentis. Et ça c'est cool. Et c'est tout. Oui, c'est le seul vrai point positif qu'on peut mettre à ce truc-là. Par contre, il y a deux gros points négatifs. Et le premier des deux points, c'est ni plus ni moins, comment sont effectués ces ressentis? Parce que le problème aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est que souvent on te parle d'un ressenti, mais quand on utilise une station Météo France, l'anémomètre est à 10 mètres de haut, donc à 10 mètres du sol, globalement. Sauf que, à quel moment on est à 10 mètres du sol? Salut, je suis monsieur 10 mètres. Enfin non, ça fait pas 10 mètres, mais du coup, bref, on s'en fout là. En fait, je pense juste que le ressenti qui est affiché par des stations Météo France est correct pour l'anémomètre, mais n'est pas forcément correct pour une échelle humaine. Pour moi, en fait, si l'anémomètre est à 2 mètres, comme par exemple à ma station de Dury, là par contre c'est intéressant parce que cette fois-ci on a vraiment le même vent à 2 mètres qu'à 1,70 m par exemple. Donc ça va. Mais par contre à 10 mètres, le vent souffle plus fort. Donc de manière logique, le ressenti est moins élevé. Du coup le paramètre est intéressant, mais d'un coup il devient complètement inutile en fait quand on calcule de cette manière-là avec une valeur à 10 mètres. C'est bizarre. Deuxième chose, il y a des sites et médias qui de toute façon parlent du ressenti comme si c'était la vraie température extérieure. On l'a vu, on le voit très souvent sur Facebook, sur les réseaux, mais de là à le mettre autant en avant, je suis pas sûr que ce soit si terrible en fait. Je pense que beaucoup le font en plus de ça pour se faire juste de la pub et se faire du clic. Je trouve ça dommage en fait d'utiliser ce paramètre pour ça, alors qu'à la base il est juste censé expliquer un indicateur à l'échelle humaine. C'est complètement débile en fait pour moi. Du coup pour moi l'existence de ce paramètre est utile, mais son utilisation est absurde. Je trouve juste que c'est pas une manière d'utiliser un tel paramètre. Pour moi ce paramètre doit rester secondaire, ce n'est pas une valeur que tu as comme une température, de la pluie, du vent ou encore l'humidité. Enfin voilà, je trouve juste ça étonnant cette manière de faire les choses. Mais bon voilà, après c'est comme ça, j'ai envie de dire. Mais au moins, je voulais en parler un petit peu dans cette vidéo pour que certains d'entre vous soient quand même au courant de comment on utilise ces valeurs-là. Il ne faut pas les utiliser à tout va en fait, il faut les utiliser de la sorte à se dire oui bon, il y a du vent, donc il y a un ressenti froid et on est capable d'avoir une valeur de ce qu'on peut ressentir si on est bien exposé au vent. Voilà, mais on ne peut pas l'utiliser en se disant par exemple dans un centre-ville, ah bah tiens il va faire ressenti moins 12, alors qu'au centre-ville, enfin même dans les lieux assez urbains, tu as obligatoirement moins de vent, donc du coup le ressenti est aussi un peu plus élevé, ce qui est logique. Donc du coup, voilà, il ne faut pas l'utiliser à tort et à travers. Il faut l'utiliser de manière cohérente. Voilà du coup les amis pour cette vidéo. Elle va pas être très longue, mais je voulais quand même la faire. Je voulais en parler tout simplement. Et puis ça fait une première pour mon nouveau décor. Restez à l'affût parce qu'il y aura très probablement un live durant la semaine. Je ne sais pas encore quand. Je vous préviendrai dans l'espace communauté. Donc suivez surtout là-bas parce que ce sera là où vous aurez l'information tout simplement. Allez les amis, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.